Donc, comme je disais tantôt, donc, parlant de l'enfant intérieur de 6 à 12 ans, nous commençons à dresser le tableau. Et le premier tableau disait, par exemple, dit, je ne me sens pas accepté par la plupart de mes pairs. Positivement, en créateur et créatrice que vous êtes, vous auto-suggérez le contraire. Vous vous reprogrammez contrairement. Et vous dites plutôt, je me sens accepté par la plupart de mes pairs. Et maintenant, quand vous allez partout dans les réunions, les tontines, et dans votre environnement, ou bien vous appelez vos anciennes copines, et maintenant, vous leur dites ce que vous voulez faire. Et vous imposez de manière positive, quoi. Comment tu vas? Ça va bien? Oh là là, tu es où là maintenant? Elle dit qu'elle est à la maison. Tu dis, ouais, je voulais même faire un tout te voir. Ou bien tu vas passer chez moi tout à l'heure là. Si tu ne passes pas chez moi, moi je passe vers 16h. Qu'est-ce que tu penses? Elle dit, oui, passe alors. Quand tu arrives chez elle, tu arrives dès la porte. Tu dis, bonjour Anita, c'est comment les enfants? Oh, mes fils, ça va? Mes bébés, ça va? Et tout. Et tu dis, oh, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous et commencez à vivre l'acceptation. Et commencez et relancez vos relations. Relancez vos groupes sociaux. Et imposez-vous à l'intérieur positivement. Personne ne vous a jamais rejeté. Personne ne vous a pas manqué de vous accepter. C'est vous-même qui vous êtes rejeté. Parce que quand vous étiez petit de 6 à 12 ans, vous êtes allé à l'école et la maîtresse ou la famille vous a rejeté. Les comportements à l'école ont donc fait que ça a tué en vous la vie en société, etc. Deuxième question, c'est je me sens jugé par la plupart des gens de mon âge ou par ceux de ma profession. Vous écrivez carrément le contraire. Je me sens jugé. Et comme le mot, je me sens plutôt apprécié, vous mettez je me sens apprécié par la plupart des gens de mon âge ou par ceux de ma profession. Et dès que vous répétez ça tous les jours, je me sens apprécié. Oh, Anita m'apprécie. Oh, ma collègue telle m'apprécie. Vous enlevez le mur, la barrière, l'image que vous aviez avant selon laquelle Anita ne vous apprécie pas. Et vous commencez à déclarer, Anita m'apprécie, elle-même, Anita même, mon patron m'adore, elle-même, s'il ne m'aimait pas, il ne me pas m'engager. Comment j'ai même eu les idées erronées telles que mon patron me déteste, telles que ma voisine de marché me déteste, non. Ma voisine là, qui a le truc au marché là même, elle-même. Donc vous définissez ça, et Vanessa, soit tu enlèves l'enfant là-bas, soit tu te mutes. Tu peux te muter. L'enfant pleurant, on entendait. Tu peux te muter. Donc, mes grandes, votre but, c'est de changer de paradigme et de vous imposer. Et vous allez voir comment vous allez changer votre voisine. Vous avez une voisine au marché, vous avez une voisine là où vous faites votre commerce, avec qui vous ne parlez pas, et vous, dans votre cœur, vous croyez qu'elle vous juge, vous décidez qu'elle vous apprécie. Et vous le dites matin et soir. Si vous avez un problème avec votre patron, qui passe sans vous dire bonjour, vous dites que non, mon patron me dit bonjour, il me dit bonjour, il me dit bonjour. Ma voisine m'apprécie, elle m'apprécie, ses enfants aussi m'apprécient. Et le matin, en passant par là, vous dites carrément, bonjour Anita, bonjour Madame Comé, bonjour. J'aime bien votre petite fille là, elle est très mignonne. Oh là là, j'aime bien votre voiture, elle est bien lavée. Alors donc, appréciez-vous et appréciez les autres et sentez-vous apprécié par les gens de votre âge. Repartez vers vos cousines que vous avez abandonnées, repartez vers vos soeurs, vos amis et appelez-les et sentez-vous apprécié. Et dites-leur une bonne histoire sur vous. Alors, comment vas-tu Michel? Non, c'est Vanessa, je t'appelais pour te dire, maman, je te dis, j'ai eu la grâce au marché aujourd'hui. J'ai eu 2 clientes qui ont pris les mèches et j'ai pensé à toi de venir voir les mèches si, ou bien si tu veux, je passe, ça va te montrer. Les mèches sont très bien et les gens achètent ça comme les bouts de pain. Et je ne veux pas que ça finisse sans que tu ne prennes pour toi dedans. Donc, appréciez-vous et sentez-vous apprécié par les autres. Vous allez voir comment elle va vous répondre que, oh, maman, tu as pensé à moi, viens alors me montrer. Alors, je vois même comme je n'ai pas l'argent, viens quand même. Et vous allez partir là-bas lui montrer les mèches. Voyez-vous? Donc, la troisième, j'ai l'impression d'avoir peu en commun avec les gens de mon âge ou ceux de ma profession. C'est souvent des mensonges. Que les gens aient des choses en commun avec vous ou pas, ils sont ce qu'ils sont. Acceptez leur variété. Et c'est maintenant à vous de prendre le peu qu'ils ont à vous donner et de leur donner le peu que vous avez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être spirituel ensemble. Vous êtes spirituel, vous venez au centre apprendre, vous avez vos amis au centre. Mais là-bas au quartier, avec votre amie là, vous avez peut-être, elle vend peut-être les chaises en plastique. Vous pouvez l'appeler pour demander le renseignement que dans son magasin où on vend les chaises en plastique là, est-ce qu'on vend aussi les frigos là-bas?
Samsung à combien? Et tu peux acheter ça à combien? Le dernier prix, c'est combien ailleurs? Qu'elle te donne le secret avant que tu n'ailles maintenant fouiller les frigos partout dans le marché. Comme quoi, elle vous sert ne fût-ce que pour les prix, là, pour la grille des prix. Elle n'est pas obligée d'être spirituelle comme vous. Donc, vous mettez ici là, non, j'ai l'impression d'avoir peu en commun avec les gens de mon âge ou ceux de ma profession. Vous mettez plutôt que j'ai des choses en commun. J'ai des choses en commun avec les gens de mon âge et de ma profession. Et ça peut être dans l'achat d'un frigo, et c'est eux qui ont le prix. Ça peut être une tontine de 500 000 avec celle-là pendant que j'ai une tontine de 200 000 ailleurs. Pourquoi pas? Parce que dans la tontine de 500 000 là, hein, c'est ce que je bouffe. C'est peut-être là-bas que je peux trouver des gens qui vont à la même école avec mes enfants. Vous voyez? Donc, et donc être ami avec eux à cause de mon enfant qui part à l'école qui est près de la maison. Et donc, je vais faire la tontine là à cause de ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout en commun avec les gens, mais au moins, n'ayez pas l'impression que vous êtes supérieur ou trop bas pour les gens, pour les autres. Et donc, vous mettez plutôt que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses en commun avec les gens de mon âge ou ceux de ma profession. Et comme ça, au bureau, vous saluez le plancton avec respect. Vous le gardez, il y a une limite, mais vous le saluez avec respect. Bonjour, ça va? Ça va avec ta famille? Tu as bien dormi hier? Et vous le regardez, vous le fixez. C'est ça l'autorité. L'autorité n'est pas fuir les gens et gronder les gens. L'autorité, c'est accepter les gens comme ils sont, les reconnaître tels qu'ils sont, et les regarder dans les yeux et faire attention à leurs problèmes, même si vous pouvez donner une solution, mais juste les faire se sentir être humains avant de passer à autre chose. Vous vous arrêtez, vous dites bonjour à votre planton, à votre caissière, vous regardez dans les yeux et vous demandez sa journée et vous l'appréciez ses cheveux avant de continuer votre chemin. Donc oui, vous avez beaucoup de choses en commun avec les gens de votre âge, de votre profession, mais il y a des limites. Je me sens exclu des activités des autres. C'est faux. Personne ne vous a exclu autre que vous-même. Et vous dites donc que non, je me sens inclus dans les activités des autres. Je me sens inclus. Je suis inclus. Si je veux, je suis inclus. Partout, il y a les activités. Si je veux, j'entre dedans et je fais. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Voilà, et en cinquième, en descendant, s'intégrer socialement. Je n'appartiens pas à des organisations parce que je me sens gêné. Vous changez ça. C'est vrai, c'est ce qu'on a en tête. Maintenant, vous devez, c'est vrai toujours ou bien souvent. Maintenant, vous mettez plutôt, j'appartiens à des organisations car je me sens à l'aise quand je suis parmi eux. J'appartiens à plusieurs organisations qui me plaisent, que je veux et qui va avec mes ambitions, qui va avec ma vision. Car je me sens apprécié, parce que je me sens apprécié quand je suis parmi eux. Je me sens apprécié dans ça. J'appartiens à des organisations que je veux, qui vont avec ma vision, parce que je me sens, je suis apprécié quand je suis là-bas, ou je me sens apprécié. L'autre, quand je vais à des réunions sociales, je ne me sens pas à sa place. Et vous mettez, quand je vais à des réunions sociales, je me sens à ma place. Le but, c'est quoi ici, mes grands et mes grandes? Le but ici, c'est de tuer en vous toutes les limites que vous vous êtes braquées et d'être au contrôle de toutes choses afin que si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Mais plus en portant en vous des énergies du genre, ils vont se dire que, comme c'est la réunion de Bamileke là, ma copine m'a amené là-bas, il y a plus de, sur 24 personnes, il y a 22 Bamileke. Non, moi, je suis le seul là-bas, le seul Ewondo, non, ils vont pas m'accepter, hein, ils vont toujours me juger dans leur cœur, hein, ils vont souvent faire les choses en cachette quand je suis là, non, non. Votre but, c'est de pouvoir dire, je vais faire cette réunion-là, même comme il y a 22 Bamileke, ça n'a rien à voir avec moi, et ils vont pas me juger. S'ils jugent les Ewondo en général, les étoiles en général, ça c'est leur problème, ce n'est pas moi. Moi, je suis Ewondo, mais je suis un Ewondo universel et ouvert. Alors, jugement, ce n'est pas moi forcément, c'est les autres Ewondo, pas moi. Et je vais faire cette réunion-là parce que je vais être parmi les Bamileke qui vont apprendre le commerce, le business, les affaires. Pourquoi pas? Et faire les tontines que nous, les Ewondo, on n'a pas. Je fais la réunion-là et je suis la meilleure là-bas et ils m'aiment tous et ils m'acceptent. Voyez-vous? Donc, votre but, c'est de changer votre paradigme et de dire que vous êtes universel. Vous êtes là où vous voulez, vous allez là où vous voulez, vous êtes accepté partout où vous passez. Et qu'il n'y a plus rien qui vous bloque. Et que votre enfant de 6 ans a grandi et est maintenant un homme de 40 ans que vous êtes maintenant. Et avec elle, ensemble, vous êtes devenu une ou un. Et il n'y a plus de démons, il n'y a plus rien en vous qui vous limite, qui vous bloque, etc. Vous développez donc votre amour. Parce que la partie là, l'enfant de 6 ans à 12 ans, c'est le cœur. C'est l'ouverture.
c'est l'acceptance. L'enfant de 6 à 12 ans, c'est le chakra du cœur qui est fermé. C'est la partie de l'enfance qui ferme, qui vous rend inconsistant, qui juge, si c'est mal nourri, vous êtes jugemental, vous avez honte, vous êtes jugemental, vous avez honte, vous vous sentez limité par la vie, vous bloquez socialement, vous fermez les portes aux choses, à la vie, quoi, aux événements, etc. C'est la partie qui vous donne beaucoup d'insécurité aussi. Beaucoup d'insécurité, c'est mal nourri. C'est la partie qui vous fait fuir les responsabilités. C'est la partie qui vous refuse de vous engager facilement, de prendre le secrétariat sur une table de réunion, qui vous empêche de... Voyez-vous donc, vous êtes toujours en train de vous juger. Vous avez peur. Hein? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais bien parler? Est-ce que si je me mets parmi, est-ce qu'ils ne vont pas me juger parce que je suis Bamileke? Est-ce qu'ils ne vont pas me rejeter? Etc. Donc, et vous devez refuser ça. Parce que maintenant, vous connaissez que vous êtes maître de votre destin. Vous devez faire tomber cette croyance limitante, cette énergie en vous qui n'est pas ça. Je vais vous lire les 42 pensées limitantes que l'enfant de 6 ans à 12 ans crée. Et qui fait que vous n'êtes pas ouvert. Vous n'avez pas l'amour universel. Vous n'avez pas l'amour inconditionnel envers vous-même. Et donc, vous ne pouvez pas l'avoir envers les autres. À cause de l'enfant intérieur de 6 à 12 ans, vous pouvez développer les rages et les colères parce que vous pensez que les gens vous jugent, vous pensez que les gens ne vont pas vous accepter. Vous pouvez développer, ça développe l'inquiétude et la peur, l'anxiété. Ça développe les sentiments de trahison. Ça cause l'enfant de 6 à 12 ans que vous croyez que les gens vous ont trahi. Ils vont encore vous trahir. Je ne veux pas aller dans leur milieu pour qu'ils ne me trahissent pas. Je ne veux pas appartenir à les gens professionnels là, il faut me méfier d'eux. Je ne veux pas que mes collègues de service là me trahissent un jour. Donc, vous développez le sentiment de trahison, une pensée limitante, qui est faux par rapport à l'esprit. L'esprit ne se sent pas trahi. L'esprit est ouvert, l'esprit embrasse et elle ne se sent pas trahi. Hein? À cause de ça, vous blâmez. À cause de l'enfant de 6 ans à 12 ans, vous blâmez les autres. Vous critiquez beaucoup et vous critiquez les autres. Donc, vous manquez de confiance en soi. L'enfant de 6 ans à 12 ans. Ça vous amène à jouer les défensives. Ça vous crée des frustrations. L'enfant de 6 ans à 12 ans, quand c'est mal adressé, vous êtes très inconsistant dans la vie. Vous avez le sentiment de désespoir, que la vie n'est pas de votre côté. Et à cause d'enfants de 6 à 12 ans, vous avez la culpabilité. Vous vous culpabilisez beaucoup. Parce que vous avez le sentiment de se sentir coupable d'avoir commis une faute vis-à-vis d'une situation de quelqu'un. Voilà pourquoi vous fuyez les espaces sociaux. Même si vous y allez, vous avez toujours peur qu'on va vous juger. L'enfant de 6, vous avez des indécisions. Voilà, l'enfant de 6 à 12 ans, vous créez beaucoup d'indécisions quand c'est mal nourri. Vous êtes indécisif. Et vous faites donc 1000 choix à la fois. Vous choisissez ça, vous changez d'avis. Choisissez ça, vous changez d'avis. Après, vous allez là et vous laissez encore. 4 mois après, vous recommencez l'autre ailleurs. Et vous n'êtes pas sûr. Sur tout ça, l'indécision. Et l'enfant de 6 ans à 12 ans, vous vous sentez incomplet et insuffisant. Ça vous crée aussi la pensée limitante de la déconnexion. Vous n'êtes pas connecté avec votre moi supérieur. Donc, engloutissement des facultés de l'esprit, rupture provoquée par les liaisons. Vous avez de la stupeur, la distraction, la déconcentration. L'enfant de cet âge-là peut vous donner des orgueils mal placés, peut vous donner des rancœurs, vous faire avoir des rancœurs envers les gens. Si c'est maltraité, si c'est aussi le contraire, si c'est maltraité, vous avez la honte, j'ai déjà dit, la négligence et l'indignité. Et donc, si c'est bien traité, si ça a été bien adressé à votre enfant, ou vous devez voir ceci en vous. Vous devez vous sentir protégé de vous-même. Vous devez vous sentir respecté, vous respectez les autres. Vous avez senti un certain confort, la gaieté. Vous avez beaucoup d'honneur, vous êtes digne, vous sentez digne, vous êtes généralement exalté. Vous vous sentez respecté. Vous avez beaucoup de bienveillance. Vous laissez les autres être, et vous vous sentez à l'aise quand ils sont. Vous vous sentez épanoui. Vous avez beaucoup de vigueur, vous avez beaucoup de capacité, de vivacité, d'habileté, vous avez beaucoup de volonté, vous avez votre cœur est ouvert, vous êtes amour, vous laissez les autres être eux, vous acceptez les autres tels qu'ils sont, vous comprenez pourquoi ils sont ce qu'ils sont, et il faut qu'ils soient comme ils sont. Hein? Vous avez de la détermination, vous vous sentez l'amitié,
Vous créez des amitiés facilement et vous les respectez. Et vous dialoguez dans vos amitiés sans peur, sans honte. Vous parlez en public ce que vous avez à dire. Vous prenez des tâches dans des groupes sociaux sans gêne. Vous avez de la sympathie naturelle, vous avez de l'amour profond pour la vie, pour vous-même, pour la vie, pour votre environnement, pour vos enfants. Vous dites facilement, bébé, ça va? Oui, ma princesse, tu es venue de l'école? Oui, Anita. Vous ne dites pas que elle est l'enfant, je suis grande. Pourquoi m'appelle comme ça? Pourquoi m'appelle avec un machin? Viens ici. Quitte d'abord au salon et viens ici me parler ici. Vous aimez votre enfant telle qu'elle est. Elle vous dit, maman, tu peux venir voir. Vous allez carrément voir ce pourquoi elle vous appelle si elle n'a pas pu bouger. Comparé à, mais viens, toi, tu ne viens pas ici. Tu fais quoi au salon là? Vous ne criez pas. Vous êtes tellement sûr de vous parce que de 6 ans à 12 ans, vous avez eu les mêmes maîtresses, le même papa, même maman, même maison stable. On vous a rassuré. Vous trouviez de quoi manger quand vous rentriez à la maison. On vous aidait à faire vos devoirs. On vous mettait au lit. On vous câlinait. Et donc, du coup, vous êtes comblé. Et vous n'avez pas peur de quelqu'un. Vous vous aimez tellement que vous aimez les autres. Et donc, quand vous n'avez donc pas ça, votre cœur chakra est fermé. Quand on n'a pas eu tout ça, votre cœur chakra est fermé. Vous êtes amour, avec jugement, avec intérêt. Il faut que j'analyse avant de lui parler. Il faut que je le laisse là où il sort, où il est. Il ne veut pas qu'il me juge. Ainsi de suite. Donc, il faut travailler, il faut ouvrir le cœur chakra, il faut laisser partir les pensées limitantes de trahison, de blâme, etc. Il faut les adresser et il faut donc remplir ce tableau, comme vous le saviez déjà, et adresser les pensées limitantes et ouvrir les chakras du cœur pour retrouver un amour inconditionnel en soi et envers les autres, et ça vous permet de lâcher prise plus, d'être plus libre, d'être plus présent, et ainsi vous pouvez créer et attirer des personnes qui vont donc répondre aux ressources que vous avez demandées à l'univers. Vous demandez l'argent à l'univers, vous demandez d'avoir une voiture blanche à l'univers. C'est votre copine d'enfance qui vend les voitures chez un dealer, mais vous ne lui parlez pas depuis 7 ans parce que vous avez coupé les ponts. Et quand vous demandez à l'univers, maintenant votre copine vient là passer au marché, vous êtes en train de passer, vous la voyez et vous dites, ah bon, on ne se parle pas, laisse-la qu'elle passe. Et donc on ne connaît pas en position de réceptivité pour pouvoir recevoir la ressource que l'univers vous a envoyée. Alors que si vous étiez relax, comme vous allez apprendre maintenant, relax, vous allez dire, hey Brenda, comment tu vas? Malgré que vous n'avez pas parlé depuis 7 ans, elle allait dire, hey, comment tu vas, monsieur Tosa? Oh, machin. Et vous allez vous reconnecter. Tu vas dire vraiment non, tout va bien, je suis là. Je vis maintenant à tel endroit. Et dans l'ensemble, c'est pas bien. Elle va dire, et votre enfant? Tu vas dire, j'ai 3 enfants. Elle aussi va dire après, tu vas dire, je te dis, c'est seulement les déposer à l'école qui est alors un drame. Les déposer à l'école, c'est vraiment un travail, tout ça. Et c'est compliqué parce que j'ai pas de voiture. Et là, je voulais même prendre. Elle va dire, hey, moi, je vends les voitures. Et tout ça là. Tu veux quel genre de voiture? Non, je veux une Prius ou bien une quoi. Et partant de là, vous pouvez dialoguer et c'est comme ça la lumière qui t'apportait, qui va te donner ta voiture à crédit avant que tu commences à payer. Alors que si tu pensais au comment et ça va être dur, est-ce que c'est facile d'avoir une voiture maintenant, tu ne l'aurais pas eu. Mais quand tu es en position de réceptivité, Dieu t'amène, il passe par des gens, par des êtres humains. Mais si tu n'es pas ouvert, tu es jugemental, tu as bloqué toutes les portes et tout, la ressource vient mais on ne voit pas parce qu'on n'est pas présent, parce qu'on est dans les pensées limitantes, dans le blocage. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez noté? Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous remarquez dans votre vie avant que vous ne veniez vous rendre compte de ça? Et qu'est-ce que vous allez faire dorénavant? C'est maintenant le travail pratique, c'est à vous. Que chacun me dise. Et chacun doit prendre la parole. Parce que c'est une partie très critique des démons qu'il y a en nous. Namaste, mon grand. C'est qui, monsieur David? David Bongo? Oui, oui. Oui, frère. Tout ce que tu as fait pour t'expliquer là, parce que l'enfance de 6 à 12 ans, là, il y a ce point. Parlez un peu fort, monsieur Bongo, s'il vous plaît. Tout ce que tu viens de nous expliquer là, je m'y retrouve là-dedans. Donc,
Et donc, qu'est-ce que vous venez de comprendre alors? Vous vous rendez compte donc quoi? Que vous devez faire quoi? Et... Ok. Et c'est bien. Dorénavant, vous ne devez plus la voir. Vous devez savoir une chose, Monsieur Bongo. Parlez naturellement. Le but, c'est de sortir de ce que je vous ai dit la fois dernière. Sortir des suspicions, des spéculations et sortir dans la tête des gens. Quand vous voulez parler, faites comme si personne n'existe. Personne n'est devant vous et qu'ils soient là ou pas, c'est leur problème. Moi, Monsieur Bongo, je dis ce que je veux dire, ce que je pense et ce qui va sortir sort comme ça sort. Et j'aurais dit ce que je pense, je suis divine, je suis unique en mon genre. Hein? Et ce que les gens pensent ne m'inquiète pas, c'est leur problème. S'ils ont leur pensée limitante, leur jugement, c'est leur vie. Moi, on ne me juge pas. Je suis accepté. J'ai quelque chose à dire à ce public-ci et je vais le dire de la manière qui me paraît la plus meilleure. Ça sort comme ça sort. Allez, esprit de lumière, parle ici maintenant. Il n'y a pas besoin de bon français, pas besoin de bon anglais, pas besoin de ceci. Parle ce que tu as dit que tu veux dire quelque chose à dire. Et monsieur est là, vous exprimez ce que vous voulez. Votre vraie nature n'a pas besoin de calquer les exemples de ce qu'on vous a appris pour parler. La vraie, quand il parle, vous avez vu que calcul, analyse, je suis plus anglophone. Et tout ce que j'ai appris, c'est en anglais. Et tout ce que je maîtrise, c'est en anglais. J'ai eu peut-être jusqu'au probatoire au Cameroun. C'est tout. Même pas le projet n'est pas fini parce que je suis allé au Gabon tôt, au Cameroun. Mais j'ai fait tout dans le côté. Est-ce que ça m'inquiète de m'asseoir sur une plateforme télévisée et dire ce que je pense? Et vous avez vu qu'est-ce que parle intellectuel comme les autres? Non. Moi, je parle dans mon domaine. Je reste expert dans mon domaine. Je l'explique à ma manière, avec mes gestes, mes mains. Alors qu'on va te dire que c'est pas bien de parler avec les gestes et les mains. Qui a dit? Qui a fabriqué ça? C'est quand mes gestes, mes mains parlent que ça accompagne ce que je fais. C'est un ensemble corps, émotion, mental et esprit. Je donne tout un ensemble comme bon me semble. Sinon, je ne parlerai jamais. Sinon, je ne vous enseignerai pas. S'il fallait calculer, analyser, oh, le français, oh, est-ce que le cours est bien, est-ce que je ne vous enseignerai pas. Et vous serez en train de mourir, manque de connaissances parce que moi, j'ai bloqué ma lumière. J'ai bloqué, j'ai gardé ça aux États-Unis avec les anglophones et voilà maintenant que les francophones n'ont pas l'opportunité de m'avoir ou de me voir. Or, en me laissant aller, en me lâchant, même sur le plateau de machin, j'ai pu apporter ma lumière qui a ajouté un plus ou a éveillé ou réveillé même ceux qui étaient déjà éveillés. Ça a augmenté un plus dans leur vie. Que waouh! Donc, on peut avoir quand même une négresse qui a quand même pu atteindre ce niveau qui peut être amour total, inconditionnel. Donc, ça existe quand même. Je croyais que l'amour inconditionnel était impossible à mettre en place. Donc, voilà. Mais il a fallu juste que j'apparaisse et que je puisse être en mesure de prononcer tout mon faux français avec 3 termes dedans qui résonnent. L'amour inconditionnel, nature divine. Vous pouvez vous auto-réaliser. Vous êtes des dieux. Seulement les 4 mots-là ont fait leur différence. Tout le français derrière, toute la stratégie et toute la grammaire derrière, ça n'a pas changé, ça n'a pas aidé. On n'a pas besoin de ça. Mais les gens ont compris quelques mots. Dieu, tu es Dieu. Hein? Ma nature divine, le mot nature divine. Fréquence vibratoire. Ah bon? Hein? Et ça fait son écho sur les 10 000 spectateurs qui nous ont regardés pendant le temps, dans les 1 an qui étaient là. Il y a eu 5 que ça a changé, que ça a touché. Et c'est l'essentiel. J'ai fait mon travail. J'ai laissé que mon âme parle. Donc, à chaque instant T, vous mettez ça derrière, vous dites, ah, comme Maître Bada veut dire, hey, j'exprime ce que la nature divine à moi veut exprimer à l'instant T. Allez, parle. Tu veux leur dire quoi? La nature divine à moi veut critiquer la réunion-ci. La nature divine en moi veut dire à cette réunion que vraiment, il faut qu'on soit amour. Allez, amour, allez. Je me laisse, mon but, c'est que le mot amour sorte. Alors, mes chers frères et sœurs, je voulais juste vous dire que vraiment, depuis 3 ans, on est toujours en train de bagarrer. Chaque fois qu'on a réunion, c'est toujours la lutte. Je vais vous dire que nous sommes amour.
Nous sommes une lumière. Nous devons incarner cela en tant que frères et sœurs Bassa. Incarnons l'amour, incarnons la lumière, incarnons le machin. Vraiment sur la table comme ça là, au lieu de prononcer des mots pareils, prononçons des mots souples, des mots humbles. Allez, tu as fini de parler pour toi naturel. Après tu t'assois, tu dis que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Point. Il n'y a pas de... Ce n'est que le petit là qui voulait dire non, 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 c'est tout ce qu'il y avait à vous dire. Autoritaire. Point. T'assois. Et dès que ça entre là, ça fait toujours, ça change l'homme. Tout ce qui peut sortir de là, ça atterrit dans l'âme de chaque être humain, que ce soit bien, que ce soit mal. Négatif ou positif, ça atterrit. Donc, dites toujours ce que vous pensez, car ça aura un effet. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Au lieu de mourir avec votre musique dans votre ventre, au lieu de mourir avec cette lumière qui veut parler à travers vous à chaque instant selon son degré de fréquence vibratoire à l'heure là. Exprimez-vous. Ça m'a bloqué pendant longtemps. J'ai toujours été coopté partout, comme présidente, comme capitaine d'équipe au Gabon, partout. Mais je le faisais avec peur. Je fuyais même d'autres rôles. On vient me chercher jusqu'à dans la chambre. La femme du président de la République gabonais vient me chercher. Où est Brana? C'était Béatrice à l'époque. Elle est où? C'est elle qui doit... Je vais la voir ici, la présidente. Je réfléchis. Est-ce qu'ils ne veulent pas me vendre? Est-ce qu'ils ne veulent pas me tuer? Est-ce que... Et après, je pars malgré moi. On me met les milliards à gérer. Je panique. Non, non, non. Me donnez plutôt à tel. Donne. C'est même encore eux tous qui disent que c'est toi, la capitaine. C'est toi qui vas gérer. On me met les docteurs pour m'aider à gérer, à manager. Mon cœur dit, est-ce qu'il va pouvoir leur parler? Est-ce que... Et après, je fuis le Gabon, 7 ans après. Et quand il arrive aux États-Unis, il dit que le poids n'est quitté sur moi. Le poids que tout le monde voulait que je sois toujours patron. C'est maintenant quand mes yeux s'ouvrent, 20 ans après, que maintenant je dis, mais si je pouvais repartir au Gabon là, et qu'on me met encore les milliards, les 500 millions là à gérer là, ils allaient me sentir. J'allais vraiment mettre la droiture et tout. Maintenant, en place. Voyez-vous, 20 ans après que la peur m'ait quitté, après que j'ai développé la confiance en moi, après que j'ai compris que je suis créatif de ma réalité, que maintenant là, je me mets au même pied d'égalité et même plus que qui que ce soit. Tu es président de la République, c'est ton problème. Je t'aime, je t'adore comme tu es là. Monsieur le Président, je suis maître spirituel, j'ai ceci à t'apporter, je suis guide. Quand je te regarde, je vois qu'il y a ceci ou cela. Quand ils voient des deux enfants là, ils ont tel problème. Engagez-moi et je change votre vie en 6 mois. Point. Quand vous aurez besoin de moi, appelez-moi. Allez, monsieur le président de la République, vous avez tous mes respects. Monsieur les gardes, merci de m'avoir mené devant monsieur le président de la République. Et je suis parti, tout le monde, je suis parti. Je connais qui je suis. Et je reste dans mon domaine. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Quand je vais présenter qui je suis et je suis parti. Alors qu'avant, j'allais dire que, monsieur le président, c'est le président de la République. Oh, vraiment de Dieu. Oh, merci, monsieur les gardes. Oh, merci. C'est un merci, c'est un truc humblement et bonjour et machin, rien d'attache. Tu as joué ton rôle universel par rapport à ce que j'ai planté à la nature. Tu étais obligé de le faire parce que la nature a demandé que tu le fasses. Maintenant, tu as ma reconnaissance et mon truc et je suis parti. Il n'y a plus rien là à négocier ou à ajouter. Point. Tu n'es que ce que tu es. Tu n'es qu'un maillon de ma sphère cosmique. Je suis un maillon de la sphère cosmique. Voilà. Donc, namasté, monsieur David Bongo. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous avez compris de ce travail? Si vous ne dites rien, ça veut dire que vous n'avez rien compris alors, ou bien? Megan, Maëva, qu'est-ce que tu as appris? Vanessa, qu'est-ce que tu as appris de cet enfant de 6 ans à 12 ans? Et qu'est-ce que tu vas faire pour l'adresser? Donc rien. Ou bien c'est seulement très fort que vous êtes abattu tellement ça, c'est chacun de vous. Je veux comprendre. Monsieur Tchotsa, qu'est-ce que tu as appris de ton enfant de 6 ans à 12 ans? Mhm. Je peux parler. Oui, Maïva, vas-y. Maïva parle. Oui, par rapport à l'enfant de 6 ans, j'ai appris que c'est vraiment la consistance qui paye. Parce que lorsqu'on regarde, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait les maths, il y a toujours une courbe qu'on apprend, la courbe exponentielle. Ça commence toujours tout bas
tout bas. Et puis ça monte comme si c'était, je sais pas, ça prend un pic très haut. En fait, dans ce condition, j'ai appris que l'être humain a une mémoire assez faible. Parfois, il ne te souvient pas des... Par exemple, je te demande, tu as mangé quoi vendredi d'il y a 2 semaines? Tu ne vas pas savoir parce que tu es un être humain. Mais c'est la chose que tu as fait il y a très longtemps et avec consistance qui donne un résultat, en fait. Tu vois, donc j'ai appris que c'est vraiment la somme de tous ces efforts, puissance, le temps, donne un résultat palpable que tu peux vraiment appliquer. Par exemple, c'est des choses que j'ai appris il y a peut-être de cela 4 ans en Chine, qui m'aident peut-être maintenant à une activité que je fais au Cameroun. Tu vois un peu. Et si je